Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager quelques informations d'une part sur cette nouvelle lune de juillet 2020 qui a lieu à Paris le 20 juillet et d'autre part sur la suite des informations que j'ai pu vous donner avec le retour de Mars en son signe pour vous expliquer un petit peu ce qui nous attend, enfin tout au moins les grandes tendances que j'ai pu déceler pour cette fin d'année 2020. Rappelons le contexte, vous l'avez compris, nous sommes dans une des années historiques avec tous les événements que nous avons connus depuis la fin 2019 et toutes ces crises que nous traversons. Mais ce n'est pas fini, car les figures planétaires en place nous appellent à la transmutation, à la transformation de l'intérieur comme de l'extérieur comme de l'intérieur. Et cela va nous amener à vivre encore bien des surprises, des pressions, des conflits, et ce afin d'extraire notre jus le plus pur, peut-être tout au moins une quintessence qui sera beaucoup plus alignée avec les besoins d'un monde meilleur à construire. Nous sommes en juillet sur une phase d'été dans le très beau signe des cancers, qui est un signe très réceptif, très intuitif, dirons-nous, et émotif, hypersensible par excellence. Il est régenté par la Lune et sa capacité est plus de ressentir que d'analyser. Souvent le jouet de ses humeurs, qui sont lunaires, donc changeantes, il nécessite un grand besoin de protection, de sécurité, qui peut lui être donné ou pas par son environnement familial, géographique, social, économique ou autre. Ce signe du cancer, avec cette nouvelle lune qui apparaît, nous donne l'indication que nous avons tous le besoin de créer notre monde, de le recréer, d'imaginer, de laisser libre cours à notre créativité dans notre fort intérieur, tout en aimant et être entouré de nos proches. Et comme vous le savez déjà, c'est le signe du zodiaque, le cancer, le plus relié à la mère, à la famille, à la nation, à la patrie, à tout ce qui va représenter notre identité matricielle. Il est aussi tout naturellement relié à notre histoire d'enfant d'abord, et puis à ce que nous ressentons de notre passé, de notre histoire familiale. Il fait appel à nos racines généalogiques les plus profondes, voire dans notre continuum de conscience à nos mémoires akashiques. C'est ainsi que dans cette énergie de la lumière la plus haute, parmi les saisons, nous allons baigner, nous allons pouvoir nous imprégner de ce qu'il y a de plus sensationnel au niveau émotionnel, au plus profond de nous, et qui doit être enfin mis en évidence. Il y a là des mémoires à faire ressurgir, des mémoires dont nous ne voulons plus ou que nous voulons tout simplement nettoyer. Cette nouvelle lune en cancer va aussi donner le ton des événements à suivre, et ce jusqu'à la fin de l'année. Car, comme vous l'observez sur la figure, dans le thème monté pour celle-ci, les symboles sont dans leur ensemble très très clairs. La nouvelle lune est conjointe au soleil qui est encore en cancer et fait une opposition à son maître, Jupiter. Jupiter est le maître par exaltation du signe des cancers. Ici, Jupiter est chez lui, dans son domicile, avec l'ascendant Sagittaire. Il est rétrograde et il tient dans sa main toute une chaîne planétaire qui part de l'ascendant et qui va remonter jusqu'à cette nouvelle lune. Jupiter est rétrograde depuis le 30 juin 2020, donc depuis peu. Il est repassé sur Pluton et Saturne, afin de quoi? Afin de propulser tous les changements à l'intérieur de nous qui étaient nécessaires, par une intériorisation de nos forces et peut-être une résurrection, j'ai envie de dire. Sachant que la conjonction exacte de Jupiter-Pluton se fait tous les 12-13 ans et qu'elle se reproduit actuellement comme elle se reproduira en avril, comme elle s'est reproduite en avril et en juin, elle va se reproduire en novembre 2020. Moi, je vous invite à noter tous les faits que vous avez vécus, personnels, historiques, sociaux, etc., à ces moments-là de votre existence sur le calendrier. Sachant qu'au mois d'avril, nous étions en plein confinement. Donc cela a pu avoir des conséquences très importantes dans vos vies. Alors Jupiter est rétrograde à 21 degrés 31, Pluton à 23, Saturne à 28,39 du Capricorne. Jupiter et Pluton sont là pour mettre en évidence, sur un plan global, on va dire, tous les problèmes socio-économiques, voire politiques, liés au dysfonctionnement des structures construites, existantes, qui ont besoin de réformes, qui ont besoin de changements, qui ont besoin d'innovation, de nouveaux courants salvateurs, voire de régénération. Aujourd'hui,
C'est d'autant plus vrai que nous savons sur une transition pour une ère nouvelle, pour une nouvelle terre, et que nous devons la construire. Vous l'avez bien vu, depuis octobre 2019, les peuples qui s'insurgent ici sont sous le joug depuis trop longtemps des oppressions et de toutes les situations chaotiques qui ne peuvent plus durer. Et c'est avec ce nouveau paradigme que ces mêmes peuples, partout dans le monde, finalement regardent dans une direction qui se rejoint. Et énergétiquement, cette force devient une puissance internationale. C'est comme un contre-pouvoir face à tout ce qui oppresse. Sur un plan plus individuel, ce qui nous est demandé, c'est de changer la structure qui définit notre être, de prendre nos responsabilités avec la conscience que nous sommes nous-mêmes en train de grandir, de croître. Il faut oser regarder en profondeur ce qui est encore en nous au stade de l'enfance, de la petite enfance, de l'immaturité ou de l'inconscience. C'est une invitation forcée à l'introspection nécessaire. Car tous les événements personnels et collectifs qui vont arriver vont nous demander de grandir, d'oser avoir le courage de sortir de nos zones de confort, de notre carapace, et de voir dans toutes nos histoires personnelles que l'on peut se raconter encore pour justifier de ne rien changer. Et bien de voir que toutes ces histoires personnelles n'ont plus de place aujourd'hui. Alors pour beaucoup qui connaissent ce cheminement intérieur de développement personnel, c'est une continuité. Pour d'autres, ce sera un peu plus violent et il sera question de redéfinir une nouvelle identité et une nouvelle direction à prendre. Rappelons que Mars a repris ses rênes. Comme un ogre, il est dans son signe pour lancer l'appel. Il suscite chez nous des énergies d'emportement, des énergies d'impulsion, de nouvelles idées, des initiatives, mais aussi beaucoup d'impatience, de colère, d'agressivité. Ici, nous sommes dans le thème d'une nouvelle lune, donc d'un nouveau départ. Et là, Mars fait un carré à Mercure en Cancer, signifiant ainsi des querelles explosives possibles, des désaccords au sein des groupes, des nations, et même sur le plan individuel au sein des familles. Les tensions montent entre les incompréhensions des uns et tout ce qui a été refoulé, non dit, voire menti chez les autres, qui sont aussi un peu en nous-mêmes. Chacune des parties cherche la vérité, et ce, dans un gigantesque imbroglio. Et puis, certaines parties, dans chacun des ensembles, commencent à comprendre, car Mercure, ne l'oublions pas, est le maître du nœud nord en Gémeaux. Et le Gémeaux est là pour nous révéler une nouvelle connaissance, nous montrer peut-être à quel point les informations qui ont été déversées par les mainstreams, par certains politiques, ont été le fruit de manipulations qu'on trouvait depuis longtemps au bénéfice de leur malversation, ou de systèmes tendant à inverser les valeurs et à maintenir un fonctionnement où l'économie et la finance règnent, divisent au détriment des droits, des dignités humaines individuelles et collectives. Ainsi, toutes ces incohérences sont aujourd'hui démasquées. Les corruptions, les manipulations des masses, elles sont dénoncées. Mais on pourrait voir sur le plan de l'astrologie, et les astrologues me rejoindront, on pourrait voir que derrière cela, avec la présence aussi de la lune noire en bélier à côté de Mars, on a juste déplacé le paradigme de l'esclavage, laissant croire aux individus qu'ils étaient libres. Or, aujourd'hui, ils ne le sont que de consommer et pas de travailler, tout juste en tous les cas. Et face à ces tentatives de duplicité, nous pouvons prévoir une montée en puissance des forces de contestation. C'est le moment de dénonciation saine, dans le sens américain du terme. C'est-à-dire que si vous êtes témoin d'un crime et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes considéré comme complice. Ce que nous vivons actuellement avec l'arrivée au pouvoir de personnes triées sur le volet peut-être d'une fenêtre de maison close s'inscrit totalement dans cette volonté de continuer de donner des fils à retordre et retordre pendant que l'on éduque les masses avec des publicités, par exemple, autorisant, légiférant, autorisant la libération des mœurs aussi bien que des pratiques. Je me souviens de la publicité de Coca-Cola il y a quelques mois, quelques années, où on voit une belle jeune maman draguer le jardinier qui est dans son jardin, qui lorgne sa fille, euh, qui est lorgné par sa fille, mais ce jeune jardinier est beaucoup plus intéressé par le jeune fils.
Donc on voit bien ici un mélange des genres, des choses et des puissances, avec l'expansion aujourd'hui par exemple des Vanya Girls qui parlent par sexe féminin interposé. C'est vraiment une dévalorisation de l'image des identités sexuelles qui est prônée ici, avec une hégémonie de perversion encouragée sous l'égide d'une pseudo-avancée libertaire. On inverse les valeurs et on pourra bientôt passer aussi à la consommation du transhumanisme, de la programmation unique des enfants scientifiques, puisque la procréation reviendra à un acte de consommation. Je disais tout à l'heure que nous étions donc à un endroit où il y a le transit de la Lune noire sur Mars et sur le Bélier. Effectivement, au 19e siècle, au début du 19e siècle, lorsqu'a été proclamée l'interdiction de l'esclavage, la Lune noire était aussi en Bélier. Donc, vous voyez, en 2 siècles, on a avancé, mais de si peu. Alors, on a pris bien sûr l'habitude d'avoir des os à ronger, et cela pendant même que nous ne sommes pas en mesure de voir clair. Pourquoi? Parce que tout est encore embrouillé. Neptune, qui est dans le signe des poissons, Neptune est chez lui, certes, mais il est rétrograde. Et ce, pour un cycle encore de 5 mois, il sera donc dans la confusion. Il va nous donner des filtres brouillés, accrochés comme verre à nos lunettes. Et nous donner des situations, une perception de la situation qui sera brouillée, qui sera confuse. Notre vision du monde, individuelle et collective, sera sous ces filtres-là et donc ne sera pas réaliste. Mais alors, aucun d'entre nous n'aura cette vision réaliste. Nous ne savons pas où nous allons, ni ceux qui ont un plan, ni ceux qui ne perçoivent rien. Nous aurons juste la sensation désagréable de patauger dans un brouillard épais. Mais sur un plan individuel, ça va être un aspect assez procrastinant pour les signes des poissons eux-mêmes, mais aussi pour tous les autres signes. Cette période de rétrogradation, on va aussi toucher les signes mutables qui sont en carré avec le signe du poisson, donc avec Neptune, donc les signes des Gémeaux et des Sagittaires qui vont être perdus dans la masse d'informations et dans toutes les idées subversives. Il faut savoir qu'avec un Neptune rétrograde, il n'y a plus de limite. Les contours n'existent plus. Alors, lorsque c'est sur les tableaux de Léonard de Vinci, cela s'appelle le sfumato et cela donne le mystère de la Joconde, c'est tout juste sublime. Mais lorsque c'est dans notre quotidien et dans notre perception des choses, cela touche nos dimensions intimes, personnelles, relationnelles, c'est la confusion la plus totale, c'est l'exagération et il n'y a plus de repères. En résultat, nous sommes dans l'incapacité à émettre des choses claires, et ce, jusqu'au retour direct de Neptune, voire même encore quelques jours après, c'est-à-dire vers le 29 novembre 2020. Nous aurons à subir et à vivre et à voir pendant cette période toutes les juxtapositions de nos illusions, désillusions. Nous serons confrontés à nos doutes, aux confusions, à nos erreurs de jugement sur la réalité. Et aussi, nous serons confrontés à tout ce qui aura été mis sous le tapis, dans le sable, avec l'habitude du crabe en cancer, tout ce qui aura été mis sous le sable pour être caché, et donc à une part de vérité exposée à la lumière d'une plus dure vérité. Alors dans cette continuité, pour ce monde et pour nos vies personnelles, nous allons constater que nous ne pourrons plus tenir en mensonge avec nous-mêmes, mais aussi avec ce qui se passe autour de nous, avec les scandales de mœurs, de pratiques qui iront à l'encontre de toutes les dignités humaines, et qu'elles soient exercées par certaines figures des pouvoirs en place et maintenues par la protection autoritaire de tout ce qui domine l'échiquier financier international. Cette période s'inscrit dans la mise en place d'un changement profond de la société face à une acculturation ambiante dans les sociétés dites développées, les sociétés de consommation. Il y a parallèlement une part des individus partout dans le monde qui s'éveillent et qui cherchent à célébrer la dimension humaine, à faire respecter les droits, des principes de vie, plus que des volontés égoïques ou politiques.
En astrologie, on le voit, les symboles nous poussent à souffler ce vent même d'exigence, par le retour, comme je le disais tout à l'heure, sur un cycle de 9 ans de la lune noire dans le signe du Bélier. Nous avons cette exigence sur le feu de l'action, sur ce que Mars va venir clarifier, va venir agir en nous. Ce sera une période alors pour envisager une pensée plus juste, malgré tout, même s'il y a le brouillard de Neptune, ça sera quand même une période pour agir en vue de ce que nous souhaitons clarifier. Ce sera une période plus juste pour présager ce qui sera la nouvelle norme, le nouveau lead. Pour certains, il s'agira d'une quête de combat identitaire. On le voit aujourd'hui avec le courage de la Syrie qui se bat pour continuer à exister. Mars en Bélier va bien sûr revisiter toute l'ombre de l'énergie de son signe, toute sa dark side, ouvrant le feu sur des rapports de force brutaux parfois, sur des ardeurs incontrôlables, sur des colères intempestives. On sait bien qu'avec un Mars en Bélier, il n'y a pas de préliminaire. La violence peut être poussée à son paroxysme afin d'être dénoncée. Ainsi, et pour autant, on peut dire que cette deuxième partie de 2020 s'accompagnera de toute la protection de l'intelligence divine. Car, à chaque passage de la lune noire en Bélier, il y a toujours parallèlement une nouvelle donne sociale de progrès humain qui s'installe, une nouvelle conscience qui vient couper court à l'excès de barbarie et de stupidité. Mais malheureusement, cela peut être encore mal interprété ou encore tendancieusement inversé, puisqu'on décide toujours de déséquiper, par exemple, je donne pour exemple, des personnes censées préserver l'ordre public et que l'on encourage les délits par non-application des peines. On frise tout juste l'impunité des coupables. Peut-être que derrière cela, il faut juste reconnaître la loi de polarité, l'existence de l'ombre, de la lumière sur la même ligne, et que dans ces opposés, la violence et la paix sont juste des corollaires. J'ai envie de vous proposer de vous souvenir du personnage de Mahatma Gandhi, qui lui aussi avait une lune noire en Bélier dans son thème, et qui a fait le choix de devenir un leader international, un homme de paix, un pacificateur. Et puis aussi, j'ai envie de vous rappeler Nelson Mandela, qui est lui aussi un natif du Cancer et dont le thème présente une exigence de lune noire dans l'acte de pacification et dans l'art de la diplomatie. Sa lune noire est conjointe à Mars en Balance. Nous sommes vraiment dans l'axe du Bélier Balance. Son combat a été long, mais devait inéluctablement amener cette ouverture des possibles à la reconnaissance mondiale. Dans la nuit du 25 au 26 juillet, il est fort à parier qu'à partir de là, nous pourrons observer dans les faits de société, peut-être dans la presse, une arrestation notoire ou tout au moins une dénonciation de grands crimes aux criminels. On a vu un petit peu cela avec la compagne d'Epstein, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont s'agiter de ce côté-là. En tous les cas, cela se maintiendra jusqu'à la pleine lune du mois d'août. Et nous aurons encore quelques surprises à cette pleine lune. En tous les cas, il est fort probable aussi que nous assistions, entre autres, jusqu'à la fin de l'année, à des choses telles que des exploits sportifs jamais égalés. Peut-être que ce serait une nouvelle chance, et j'en suis certaine, même pour le club de football marseillais, l'OM, de revenir sur les devants de la scène comme dans les années 90. Bien sûr, leur rachat par les Émirats arabes, je crois, n'est pas sans les aider. La montée en puissance de mouvements pacifistes et identitaires va émerger. Il y aura un besoin de reconnaissance sociale. Alors je reviens au fait de l'importation des esclaves qui a été interdite en 1808, ou bien encore un autre exemple qui, dans la réorganisation du culte juif par le judaïsme, édicté pareil en ce début du 19e siècle, a donné l'obligation de porter un nom de famille. On est bien dans une même logique de réorganisation, de nouvelles choses. Nous avons vu aussi, à cette même époque, les attaques faites à la magistrature malgré la règle de l'inamovibilité. C'était au début du 19e siècle, beaucoup de juges ont sauté et nous savons que nos juges actuels sont peut-être et vont encore être bousculés avec l'arrivée peut-être au pouvoir de ce nouveau ministre qui ne semble pas vraiment aller dans leur sens. Avec les transits en cours et ce jusqu'à la fin de l'année, nous risquons de voir à l'échelle mondiale géographique, des éruptions volcaniques très conséquentes, des tremblements de terre pouvant même submerger certaines parties
terrestre, c'est aussi, et heureusement, la création d'un nouveau sommet mondial, fixant enfin de nouvelles normes écologiques qui viseraient à surveiller les utilisations des produits chimiques, des armes bactériologiques, et ou visant à recevoir peut-être de nouvelles utilisations possibles de substances médicinales pour la santé publique. Alors j'ai un peu l'impression qu'il y aura une refonte de la puissante Organisation mondiale de la santé qui pourrait enfin voir le jour suite aux dénonciations de l'impartialité et des compromissions des intérêts personnels de ses financeurs avec les laboratoires pharmaceutiques et puis avec toute la sphère médicale. Mais il y aura aussi, je pense, une nouvelle configuration internationale qui va travailler comme sous forme de sommet dans l'intérêt de la résolution de tous les conflits. La résolution de tous ces conflits, d'ailleurs, pourront avoir lieu, tout au moins il y aura des tentatives, parce qu'on ne va pas tout résoudre en quelques jours et quelques mois, mais il y aura des tentatives, tout au moins des traités des accords de paix qui prendront forme dans la semaine du 9 au 12 octobre. En tous les cas, ce sera pour chacun d'entre nous aussi le moment d'une prise de conscience importante, mais aussi pour les nations, mais sur le plan personnel, dans la gestion de nos propres conflits et dans la reconnaissance de nos propres dilemmes intérieurs. À tous les niveaux, il s'agira de trouver les bons compromis, en sortant un peu de l'allégeance quand même et en s'octroyant peut-être un rattachement à des consensus locaux reconnus. Mais ce qu'il faudra veiller surtout à mettre en place, c'est la mise en avant d'accords réels basés sur des consensus partagés et non plus à fonctionner avec le jeu des oppositions, avec les jeux des politiques qui s'écartent, qui sont dans le mensonge, dans les abus de pouvoir tout simplement. Là, il s'agira vraiment de prendre part à des choses partagées. En France, par exemple, en politique notamment, on va assister à la montée protestataire des républicains qui vont se liguer avec les bourgeoisies locales, comme on a pu le voir déjà au moment des élections municipales. Euh, et puis en Europe, nous pouvons soupçonner des tentatives de ratification de nouveaux accords qui, selon moi, vont toucher les politiques agricoles. Mais pas seulement. Elles vont toucher aussi le droit à la propriété et par la suite, et je pense pour 2021, voire même dans les années à venir, le grand sujet de la communication sur Internet qui sera encore plus réglementé et censuré. Ça, enfin, censuré, en tous les cas, dans ce que certains opposants voudront tenter d'imposer. Alors d'un côté ombre comme d'un côté lumière, qui veut la fin choisit les moyens. Et cependant, nous assistons à une énergie qui nous offre la possibilité d'éclairer la lanterne qui va nous guider sur le chemin de cette ère nouvelle à mettre en place. Et peut-être donner à chacun d'entre nous le courage de dire non à l'endroit où on est abusé, non à l'endroit où on nous refuse de manger, non à l'endroit où on nous refuse de nous loger, etc., etc. Parce que nous aurons à faire l'effort de grandir, de nous responsabiliser, tout d'abord en apprenant à mieux nous connaître, à connaître le fonctionnement humain, à connaître notre inconscient, à connaître notre fonctionnement psychologique, notre système immunitaire, neurologique et à faire les bons liens. On voit bien d'ailleurs qu'on nous a interdit pendant cette crise sanitaire de nous rappeler que nous avions un système immunitaire capable de nous défendre et qu'on a supprimé des étals marchands un certain nombre de choses qui pouvaient être naturelles et nous soigner. Alors, je reprendrai l'exemple pour comprendre que de toute façon, tout cela bénéficie à ceux qui ont les plus grandes richesses de ce monde et qui occupent la place pour que rien ne change. Et comme le dénonçait Winnie Byanyima, la directrice exécutive d'Oxfam International, la concentration de la richesse, je vous le rappelle, s'est encore accentuée en 2018. Il y a 26 milliardaires aujourd'hui qui ont entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté et fait du tort à l'économie et alimente bien sûr la colère dans ce monde. Il est plus qu'urgent pour tous les peuples du monde d'obliger leur gouvernement à s'assurer, d'une part, que les entreprises et les plus riches payent leur part d'impôts, au lieu de nous faire
au lieu de nous faire croire d'autre part que nous sommes trop nombreux sur Terre, par sous-entendu de consensus malthusien. Hein. Je vous rappelle que Malthus, c'était c'est ce personnage qui disait qu'il fallait contrôler les naissances parce qu'il n'y avait pas assez de richesse sur Terre pour les gens. Mais aujourd'hui, il nous a bien fait passer la pilule en donnant les moyens à certains de contrôler non seulement les naissances, mais les vies, mais les morts. Et comme le disait Voltaire, on a trouvé en bonne politique le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres. Cette seconde moitié de 2020 va voir les prémices d'une réorganisation de toutes les politiques internationales œuvrant à la gouvernance mondiale dont l'objectif sera enfin prioritairement de viser à nourrir tous les êtres humains en préservant mieux les ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé, je vous laisse partager cet audio, liker, faire un don au ciel bleu par l'intermédiaire de ma page Tipeee sur mon site et me retrouver sur la page Facebook le ciel bleu astrologie.com et me solliciter pour toutes les études astrales que vous aurez envie de faire. Vous retrouverez ma page prestation juste en dessous de cet audio. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio.